Les amis, aujourd'hui on va parler d'une attaque et de 3 solutions par rapport à cette attaque. Voilà. Imaginons un coup de poing arrive. Tu as finalement que 3 solutions pour gérer ce coup de poing. La première solution, c'est que tu vas dévier ou bloquer le coup de poing, peu importe. Tu vas donc faire une action contre l'action. Ça, c'est la première idée. La deuxième solution que tu as, c'est de te protéger et d'encaisser le coup de poing. Tu vas encaisser. Donc, ce n'est pas une action contre une action, c'est tu opposes quelque chose à l'action. Et la troisième solution, c'est que tu vas bouger, tu vas dévier, tu vas sortir d'un côté ou l'autre, tu vas bouger ta tête, enfin peu importe, mais tu vas esquiver. Et donc, par rapport à l'action, tu vas créer un vide et donc tu seras hors de l'action. Il n'y a que ces 3 situations-là. Alors évidemment, on peut discuter si on défend, est-ce qu'on dévie, est-ce qu'on bloque, est-ce qu'on slice, on peut discuter de tout ça, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important ? Quand est-ce que je dois le faire? Pourquoi est-ce que je dois le faire? Si vous êtes en combat, alors je dis en combat, je vais préciser le type de combat. Le type de combat, on démarre à 1,5 m, 2 mètres et on commence à se battre dans la rue. Donc on a une grande distance entre nous. Ce qui va le mieux fonctionner, ce sera l'esquive. Ça ne sert à rien, si vous êtes à longue distance, de commencer à dévier, à bloquer, etc. Ça ne sert à rien. Regardez les combattants de l'UFC, quand les attaques sont de longue distance, dans 80% des cas, ils esquivent, ils bougent le corps et l'attaque finit dans le vide. Si maintenant je suis à une distance de 1 mètre, je suis plus rapproché, là effectivement j'ai 2 options qui s'ouvrent à moi. Essentiellement pour tout ce qui est technique de pied, puisque je suis proche, je vais devoir les bloquer. S'il y a un coup de pied circulaire qui vient, je vais devoir mettre mes mains, peu importe ce que je vais faire, mais je vais devoir faire quelque chose. S'il y a un low kick qui vient, c'est quand même mieux de mettre le tibia que de ramasser le low kick dans la cuisse. Donc ici, je vais devoir défendre, réellement défendre. Si par contre, je suis coincé encore plus proche et que j'ai des attaques de poing, le mieux va être d'encaisser. Quand je dis encaisser, on va évidemment se protéger le visage et on va évidemment essayer d'avoir les coups dans les bras, dans les avant-bras, etc. Si je suis proche et que je commence à bloquer, en bloquant ou en défendant avec ma main, je vais trop m'ouvrir et alors je vais créer des 2 côtés un grand problème. Vous me comprenez, hein? Également, si à ce moment-là, je suis proche et je suis dans le combat ici, je commence à dévier et à bouger trop de la tête, je vais aller par là, le gars faisait une feinte avec son crochet droit et en réalité, c'est le crochet gauche que je prends. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Il n'y a pas, moi je regardais une vidéo d'un policier américain qui expliquait qu'il n'y a qu'une seule chose qui était importante, c'est de savoir encaisser. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir faire les 3. Si tu parles de self-défense pure, c'est-à-dire de quelqu'un qui est statique, qui est face à toi et qui à un moment va te frapper, évidemment qu'il est intéressant de bloquer. Évidemment, c'est vraiment intéressant de bloquer. Si par contre, tu es pris dans une rixe et il y a 2 personnes qui sont sur toi, ça ne sert à rien de sortir les mains. Tu auras beaucoup plus de chance en te protégeant. Et encore une fois, si tu as un combat à longue distance, ça ne sert à rien d'aller essayer de te faire mal, tu vas simplement dévier. Et parfois, il y a des combinaisons des deux, excusez-moi. Vous avez des boxeurs qui en même temps protègent et se permettent ou vont pour aller encaisser, qui en même temps dévient la tête pour être sûr de ne pas être touché. Dans votre entraînement, vous devez, si vous voulez augmenter votre niveau en fight, travailler ces 3 aspects. On a trop souvent, évidemment, au niveau du Krav Maga, puisqu'en Krav Maga, on part d'une situation statique ou pseudo-statique, avec une attaque qui est portée, on va évidemment travailler énormément de défense. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudra également savoir esquiver, reculer le corps, esquiver la tête. Il faut savoir, comme les boxeurs le font et le font même très bien, je trouve. Il faut savoir esquiver l'attaque. Également, il faut travailler lorsque vous êtes à l'entraînement. Alors, c'est très facile pour ceux qui utilisent des ceintures. Vous vous attachez la ceinture
à 60-70 cm de distance, et comme ça, vous êtes occupé, il y en a un qui boxe, l'autre qui est obligé d'enfoncer. Ce que moi, je fais à l'entraînement, puisqu'on n'a pas de ceinture, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui bloque le pied de l'autre, il attaque, et l'autre doit évidemment bloquer. On travaille par jeu de 10 attaques, vous travaillez en round de 30 secondes, vous changez les adversaires. Enfin, pour l'instant, changer les adversaires, c'est un peu difficile en ces périodes de Covid, mais là, vous allez directement comprendre que systématiquement, si tu fais comme ça, les coups vont arriver ici, ça va être terminé. Ça va être terminé. Donc, tu vas devoir comprendre qu'effectivement, il va falloir, toujours ici, également un conseil, quand je parle de encaisser les coups, il est hors de question d'aller tirer la tête. Tu dois regarder ce qui se passe. Quand tu es ici, même si tu vois peu, ton œil doit voir ce qui se passe. Parce que si tu travailles en retirant la tête, tu ne sais pas ce que l'autre prépare. Et peut-être que le gars va te pousser, va reculer, va te mettre un coup de pied ou que sais-je. Attention, tout ce qui est encaissement ne peut se travailler que sur 3-4 enchaînements. Pourquoi? Parce que l'adversaire ou l'agresseur ou la personne qui se bat en face de toi, il n'est pas plus bête que toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler quelques enchaînements à ton visage, il va voir que tu encaisses, et que tu ramasses sur les bras, il va reculer, il va frapper au génital, il va frapper en low kick, il va évidemment changer son type d'attaque. Et là, évidemment, puisque toi, tu auras les mains hautes, tu ne le verras pas et tu vas devoir ramasser le coup. Donc, mauvaise idée. Ok? Guys, je rappelle, 3 techniques à travailler. La première, je défends, c'est-à-dire je dévie, je bloque, je slice, peu importe, je défends. La deuxième technique, j'esquive. L'attaque vient, je recule, je bouge, j'esquive. L'attaque doit se terminer dans rien, point au pied. Et la troisième possibilité, effectivement, j'encaisse. Quand je dis j'encaisse, on va essayer que ce soit les parties les plus fortes qui vont encaisser. Évitez d'encaisser trop au niveau de l'avant-bras. Parce que si moi je frappe super fort et que mon bras est ici, je ramasse le coup en plein, j'allais dire, hein, pour ceux qui connaissent les os, hein, donc le cubitus. Si je le ramasse en plein dans le cubitus et que mon bras est brisé, ben mon combat est terminé également. Hein. Ça, c'est stupide. Donc, il faudra essayer quand même essayer que le coup arrive sur les parties plutôt musculaires que sur les parties osseuses. Ok? Encore une fois, les amis, discuter comme ça ne veut rien dire. Il faut s'entraîner simplement. Bye bye.